Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. En ce jour de Shabbat, que la paix de Yah soit avec vous. Yah, notre puissance, la puissance d'Abraham, la puissance de Yitzhak et la puissance de Yekwab, nos ancêtres, et notre puissance manifestée aujourd'hui. Alors, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui me tient réellement à cœur. Et je prie pour que les paroles qui sortiront de ma bouche vont droit dans votre cœur, dans vos cœurs, et que cela rumine dans vos cœurs, et que cela suscite, cela entraîne des actions. Sortir de Babylone. Sortir de Babylone. Spirituellement ou physiquement. Nous allons prendre Matthieu 3, Mattityahu 3, le chapitre 3, versets 1 à 3. Nous lisons donc Matthieu 3, 1 à 3. En ces jours-là vient Yachanan le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Verset 3. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Yeshaya, Ésaïe, le prophète, disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Maître, faites droit ses sentiers. Je reprends la fin du verset 3. Préparez le chemin du Maître, faites droit ses sentiers. Telle était la parole de Yachanan le Baptiste. Alors, où as-tu lu ces paroles? Nous savons que les disciples et Yashai n'avaient pas ce qu'on appelle maintenant la Nouvelle Alliance. Donc, tout ce qu'ils s'entretenaient, tous les sujets étaient puisés dans la Torah. Donc, nous allons voir où il a pris cela dans la Torah. Dans Yeshaya 40, 1, 3, comme il disait, c'est Yeshaya, c'est Ésaïe qui l'avait dit. Allons donc dans Ésaïe 40, 1, 3. Ésaïe 40, 1 à 3, nous lisons, Yeshaya, consolez, consolez mon peuple, dit votre puissance. Parlez au cœur de Yarashalam, Jérusalem, et criez-lui que son temps de détresse est accompli. C'est mon cri de guerre aujourd'hui. Mon frère, ton temps de détresse est accompli. Ma sœur, ton temps de détresse est accompli. Continuons. Écris-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, car elle a reçu de la main de Yah le double pour tous ses péchés. Au verset 3. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de Yah, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre puissance. Voilà où Yachanan le Baptiste a pris ces paroles. Préparez les chemins de Yah. Une voix s'écrit dans le désert. Préparez le chemin de Yah. Comment préparer le chemin de Yah? Comment préparer le retour du maître Yashai? C'est la question que l'on se pose. Nous allons à présent dans Révélation 18.4, Apocalypse, comme l'appellent certaines personnes, 18.4. Nous connaissons évidemment bien cette parole. Révélation 18.4. Et j'ouis une autre voix venant du ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. Je vais relire.
Et j'ouïs une autre voix venant du ciel, des Chamaïm, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Nous connaissons bien cette parole. Et les chrétiens utilisent ce genre de parole pour dire qu'il faut sortir spirituellement, dans sa façon de penser, dans son état d'esprit, il faut sortir spirituellement. On appelle ça la théologie de replacement. Et les chrétiens utilisent cela dans divers domaines. Ils disent par exemple que Israël physique n'existe plus. C'est l'Israël spirituel. Tout le monde est Yachara là. Tout le monde est Bantou. Nous savons que c'est faux, évidemment. Alors, continuons. Au cas où certains diraient, oui, mais là, c'est une prophétie, hein, attention. Ces gens qui parlent, c'est l'Apocalypse, Révélation. Ça ne doit pas arriver à notre époque. C'est une prophétie, c'est dans le futur, un futur très lointain. Prenons 2 Corinthiens 6, 17. Shaoul qui parle. 2 Corinthiens 6, 17. Voilà. 2 Corinthiens 6, 17. Lisons. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le maître. Alors ici, il y a une petite différence. Dans Révélation 18.4, il disait sortez du milieu d'elle. Sous-entendu, bien sûr, Babylone. Mais ici, Shaoul dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ici, ça sous-entend des personnes. Il y a une différence entre des personnes et un pays. Continuons. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le maître, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai, et je serai pour vous, Père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Maître, le Tout-Puissant. Je relis. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Maître, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai, et je serai pour vous, Père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Maître, le Tout-Puissant. Et ici, on voit qu'il y a une chronologie. On nous parle d'abord de sortir, ensuite d'être séparé, et ensuite de ne pas toucher à ce qui est impur. Beaucoup de personnes essaient de dire, voilà, je peux vivre parmi les personnes impures. Du moment que moi je ne suis pas impur, je ne fais ce qui est correct selon la loi, la Torah, ça ira. Ici, on comprend que il est difficile, alors là, très difficile, de bien agir au milieu de personnes qui agissent mal. Parce que on peut être alerte, mais à un moment donné, on sera peut-être plus fatigué, moins attentionné, et comme on se trouve animé autour de personnes qui font le mal, on aura tendance à faire le mal. C'est pour cela, il est indiqué ici, il y a la chronologie, c'est quoi? C'est de sortir, de se séparer, et après seulement, on ne pourra ne pas toucher à ce qui est impur. Résultat, je vous recevrai, je serai pour vous un père. On voit qu'il y a deux choses stipulées différemment. Dans Révélation 18.4, on parle de la sortie. Et ici, dans 2 Corinthiens 6.17, on parle de la séparation. Alors, la question qu'on se posait en introduction, c'est sortir spirituellement ou bien sortir physiquement. C'est cela la question qu'on se pose. On sait qu'il y a beaucoup de frères qui disent non, il faut simplement être séparé spirituellement. C'est leur théologie, c'est leur doctrine. Mais la question qu'on se pose, est-ce que c'est réellement ce que disent les Écritures? Continuons. Nous allons prendre Yirmiyahu, ou bien Yirmiya, Jérémie 51, 45 et 46.
Prenons Jérémie, qui en a aussi parlé. Jérémie 51. « 45 et 46. Lisons. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et sauvez chacun son âme de l'ardeur de la colère, dit Yah. Au verset 46. De peur que votre cœur ne mollisse et que vous n'ayez peur du bruit qui s'entendra sur la terre, car un bruit viendra, une armée, et après lui, un autre bruit, une autre année, et il y aura violence sur la terre, dominateur contre dominateur. Je relis le verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et sauvez chacun son âme de l'ardeur de la colère de Yah. Donc je reprends la question. La question fondamentale que nous nous posons, c'est sortir de Babylone. Faut-il sortir de Babylone spirituellement, comme le déclarent certaines personnes, ou alors faut-il sortir de Babylone physiquement? Et s'il faut sortir de Babylone physiquement, pourquoi devons-nous sortir de Babylone physiquement? Et s'il faut sortir physiquement de Babylone, où devrons-nous aller? Voilà les questions essentielles. Alors, analysons un peu ce verset de Jérémie au chapitre 51, verset 45. Nous allons nous intéresser spécialement à 3 mots. Commençons par le premier mot qui est sortez, sortir. Alors, bien sûr, c'était traduit par sortir en français. Mais le mot hébreu qui était traduit par sortir en français, c'est le mot yatsa. Yatsa, donc Yud, Tzadi et Aleph. Yatsa. Yatsa veut dire littéralement sortir d'une place, sortir d'un endroit. Ça veut dire vous êtes quelque part dans un endroit, vous sortez de cela pour aller dans un autre endroit. C'est ça que veut dire yatsa. Yatsa implique un déplacement d'un point vers un autre point. Yatsa implique donc une sortie physique. C'est ce que yatsa implique. Il n'y a rien de spirituel ici ou bien dans le monde des idées. C'est quelque chose de concret. C'est une action. C'est pratique. C'est cela qu'implique yatsa. Se déplacer, voyager, marcher. Yatsa. Alors, peut-être que ce n'est pas encore assez clair pour certaines personnes. Pas de souci, continuons. Le deuxième mot auquel nous allons nous intéresser, celui qui a été traduit, nous sommes toujours au verset 45, Jérémie 51, 45. Sortez, c'est yatsa, du milieu d'eux mon peuple, et sauvez chacun son âme. Nous allons nous intéresser à présent au mot sauver. Alors bien sûr, en français, ça a été traduit par sauver, mais le mot hébreu traduit par sauver, c'est malat. Malat. Et c'est un mem, lamed, et puis un tête. Malat. Malat. Malat veut dire s'échapper. Malat veut dire
s'enfuir. Alors, la question que je nous pose maintenant, il faudrait qu'on m'explique comment on peut s'échapper spirituellement. Il faudrait également qu'on m'explique comment on peut s'échapper, s'enfuir, pardon, spirituellement. Comment on arrive à faire cela spirituellement? En revanche, je peux très bien vous expliquer comment on peut faire pour s'échapper physiquement. Je peux également très bien expliquer comment peut-on faire pour s'enfuir physiquement. C'est explicable, c'est pratique. Donc nous voyons déjà, à l'analyse de deux mots, dans leur contexte hébraïque, dans le contexte de la Torah, et dans la culture Bantou Banya Sharala, qui est concrète, pratique, nous parlons bien, Jérémie nous parle bien ici, d'un déplacement physique. C'est clair. Alors, continuons. Il y a un troisième mot sur lequel nous allons nous arrêter. Verset 45, toujours. Il est indiqué: sortez du milieu d'elle, mon peuple, et sauvez chacun son âme de l'ardeur de la colère de Yah. Ici, le mot auquel nous allons nous intéresser, c'est âme. Alors, encore une fois, bien entendu, c'était traduit par âme en français, mais en hébreu, le mot qui est utilisé dans Jérémie ici, c'est le mot napash. Napash, c'est nun, p et shin. Napash. Napash. Et napash veut dire personne. Ça veut dire un être vivant. Alors, Jérémie nous dit ici de s'enfuir, d'échapper avec son être vivant, que sa personne s'échappe, que son être vivant, son être entier, s'échappe. C'est de ça que Jérémie nous parle. Un être, une personne, c'est quoi? C'est un corps et un esprit. C'est cela une personne. Une personne, ce n'est pas juste un esprit. Un être vivant, ce n'est pas juste un esprit. Sinon, ce serait un être spirituel. Un être vivant, c'est bien un esprit et un corps. Donc ici, qu'est-ce que Jérémie essaie de nous faire comprendre? Que notre personne, notre être vivant, notre corps et notre esprit doit s'échapper, doit s'enfuir, doit sortir d'une place, d'un endroit, pour aller vers une autre place, vers un autre endroit. Et cette place dont on parle, c'est Babylone. Qu'est-ce que Babylone? C'est tout simplement l'endroit où l'on pratique le péché. C'est cela Babylone. Nous devons donc sortir physiquement et nous séparer, nous mettre à part. C'est cela que Jérémie entend. Alors, quelle différence y a-t-il entre sortir uniquement et sortir et se séparer? Je vais essayer d'illustrer. Sortir uniquement, c'est quoi? Ça veut dire nous sommes dans le pays occidentaux, comme le disent certaines personnes. Nous sortons de ces pays-là et nous nous arrêtons là. Est-ce que c'est ce que Yah attend de nous? Pas du tout. Nous devons sortir et nous séparer, ça veut dire nous mettre à part pour Yah. C'est cela que veut dire être séparé. C'est se mettre à part
pour Yah, se consacrer davantage à Yah. J'espère que c'est bien clair. Nous allons continuer. Et donc, certaines personnes diraient, de toute façon, nous savons que le monde entier, en invoquant ce que Job disait, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons le lire, mais nous allons plutôt le lire dans la Nouvelle Alliance, 1 Jean 5, 19, Yochanan Aleph 5, 19. Lisons cela rapidement. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Yah et que le monde entier gît dans le méchant. Oui, beaucoup pourront invoquer ce verset pour dire de toute façon, partout il y a des hommes mauvais, partout les gens sont méchants, toute la terre appartient et sous la direction de Hachatan, et donc ça sert à rien de sortir. La question que je dis, vraiment, êtes-vous sûr de cela? C'est la question que je pose. Êtes-vous vraiment sûr de cela? Réellement? Que partout, que sur toute la surface plane de la terre, il n'y a pas un seul endroit que Yah s'est réservé. Êtes-vous certain de cela? Pouvez-vous le certifier? En avez-vous des preuves? Parce que nous savons que quand nous lisons la Torah, il est indiqué qu'il y a un endroit que Yah a mis à part pour protéger son peuple. Et là, je ne vais pas entrer dans la vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques temps sur le désert. Vous pouvez toujours avoir le loisir de l'écouter à nouveau. Mais il y a réellement un endroit que Yah a préparé, a prévu pour nous. Dans le désert. Vous pensez bien que nous n'allons pas divulguer toutes choses ici publiquement sur YouTube. Nous savons pertinemment que nous sommes écoutés, que nous sommes épiés. Il y a certaines choses que nous pouvons dire publiquement sur YouTube, mais il y a certaines choses que nous gardons, que nous disons entre nous, lorsque nous nous organisons, lorsque nous sommes réunis entre groupes, lorsque nous nous parlons entre nous. Tout cela est bien sûr évident. Alors, Jean 17, 15 à 16. Jean 17, 15 à 16. Yochanan 17, 15 à 16. Je lis. Qu'est-ce que Yahshua a dit lui-même? Eh bien, au verset 15, « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. » Voyez-vous? Quand il priait avant de partir, il priait pour ses disciples. Il priait en disant, je ne veux pas que tu les ôtes du monde, donc tu les enlèves du monde, parce que pour nous enlever du monde, ce serait nous mettre en dehors du monde. C'est pas ce que Yahshua voulait. Mais il a dit que tu le préserves du mal. Voilà. Donc il y a un endroit sur la terre que Yah s'est réservé où nous serons préservés du mal. Nous serons préservés de la destruction à venir. Continuons la lecture. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ça veut dire que nous n'agissons pas comme les étrangers. Au verset 17. Mets-les à part ou bien sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Là, j'ai lu le verset 17 en plus, mais ça ne fait rien. Donc, Yahshua a bien dit qu'il priait le Père pour qu'il puisse nous préserver du mal. Et le Père l'a fait. Le Père a prévu une ère où nous serons préservés du mal. Et il y a donc bien un endroit où nous serons gardés du mal. Psaume 39, 4 à 6. Tahalim 39, 4 à 6.
Psaume 39, 4 à 6. Et avant cela, je pensais à quelque chose. Parce que beaucoup disent que si ça arrive, nous savons pertinemment que l'enlèvement, comme les chrétiens le conçoivent, n'aura pas lieu. Parce que le chrétien pense que nous serons enlevés avant la grande tribulation. Ce qui est faux, lorsqu'on lit Daniel, on le voit très bien qu'il est indiqué que le méchant fera la guerre au peuple de Yah, et il en vaincra certains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains mourront. Nous sommes prêts, nous devrons accepter cela, cette réalité. Que certains, pendant les tribulations, mourront. Il n'y aura pas de tribulation, il n'y aura pas comment dire, d'enlèvement avant les tribulations. Donc, ceux qui n'auront pas pu se rendre dans l'ère de protection avant les tribulations devront passer par les tribulations. Et certains mourront dans ces tribulations. Et d'autres, avec beaucoup de peine, passeront dans la tribulation. Mais la question que je nous pose, est-ce que c'est intéressant si nous avons la possibilité d'échapper aux tribulations en nous rendant dans l'ère de protection avant? Est-ce que c'est intéressant de rester dans la tribulation, de passer par toutes ces peines et d'espérer être encore en vie? Est-ce intéressant? Il y a déjà des précédents. N'oublions pas que l'histoire a été écrite pour nous servir d'instruction. Lorsqu'on lit ce livre, Joséphus, donc c'est un historien de l'ère du Machiav, qui est venu un peu après, je peux pas dire c'est un contemporain, mais il est venu un peu après le Machiav, qui est écrit, il a vu certaines choses en 70. En 70. En 70, il s'est passé quelque chose, c'est que les étrangers sont venus à Jérusalem, les Romains, ils ont fait un siège autour de la ville. Or, Yachai avait déjà dit, quand vous verrez ces signes-là, Matthieu 24, fouillez vers les montagnes. Fouillez dans le désert. Certaines personnes l'avaient fait. D'autres personnes ne l'avaient pas fait. En disant, on n'y croyait pas. Ils sont restés à Jérusalem. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque les Romains ont fait le siège de la ville? Ils ont coupé la ville de toute voie de communication. La ville ne pouvait plus se ravitailler en nourriture. Et qu'est-ce qui est arrivé? Joséphus nous indique que il y a des mamans qui ont mangé leur bébé. Imaginez-vous cela. Ils ont mangé leur progéniture. Alors la question que je nous pose, est-ce que nous voulons passer par ce genre d'événements? Pourquoi ne pas les éviter si nous pouvons le faire? D'autant plus que nous avons beaucoup d'informations, d'indications dans la Torah, dans les Écritures. C'est la question que je nous pose. Et cette question mérite sincèrement et réellement une réflexion profonde. Alors continuons. Psaume 39, 4 à 6. Psaume 39, 4 à 6. Qu'est-ce qui nous empêche de croire à cette parole? Qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre à l'action? Qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir? En un mot simple. Psaume 39, 4, 6. Nous lisons. Yah, fais-moi connaître ma faim et la mesure de mes jours. Ce qu'elle est, je saurai combien je suis fragile. Au verset 5. Voici, tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main, et ma durée est comme un rien devant toi. Certainement, tout homme qui se tient debout n'est que vanité. C'est là. Verset 6. Certainement, l'homme se promène parmi ceux qui n'a que l'apparence. Certainement, il s'agite en vain. Il amasse des biens et il ne sait qui les recueillera.
Ici, nous avons une indication. Qu'est-ce qui nous empêche, c'est la question que je nous ai posée, qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Eh bien, la réponse est simple. Nous aimons notre, je mets confort entre guillemets, nous aimons notre confort occidental urbain. Nous aimons cela. Nous sommes là confortables, dans nos appartements, dans nos maisons, avec nos vanités, avec nos voitures, notre train-train quotidien. Mais qu'est-ce que les Écritures nous disent? Nous l'avons lu, que tout ça n'est que vanité. Tout ça, c'est du vent. Tout ça passera. Tout ça ne nous aide pas davantage à respecter les lois, les statuts et les commandements. Tout ça ne nous aide pas à nous rapprocher de Yah. Nous sommes là avec nos divers crédits immobiliers pour nos maisons, appartements, nos crédits à tempérament pour nos voitures et toute espèce de crédit que les gens, il y a beaucoup de gens qui prennent des crédits, par exemple, pour aller en vacances, pour meubler leur appartement. Tout cela n'est que vanité. Et nous avons peur de nous détacher de tout cela. Je parle pour ceux qui en ont, évidemment. Je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont liquidé toutes ces choses-là, qui n'ont pratiquement plus aucun lien bancaire, aucun crédit bancaire. Ça, c'est une très 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 bonne chose. Mais d'autres sont encore dans tout ce type de lien. Et bien sûr, ça empêche la mobilité, ça empêche la séparation, ça empêche la sortie. Nous sommes liés par toutes ces choses-là. Nous ne pouvons pas pleinement faire l'œuvre de Yah seul, puisque l'Écriture déclare que celui qui doit quelque chose à quelqu'un est esclave de cette personne-là. Donc si nous devons de l'argent aux banques, nous sommes esclaves des banques. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, et je suis passé par là. J'ai travaillé dans les institutions financières, donc je sais pertinemment comment ça fonctionne. J'avais également un immeuble, pris un immeuble à crédit, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Si possible, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Sois attentif à ce que je suis en train de te dire. Si tu peux sortir de tout crédit bancaire, immobilier à tempérament ou autre, tout crédit bancaire, arrange-toi pour le plus rapidement possible sortir de là. Arrange-toi pour sortir de là le plus rapidement possible. Libère-toi de cela. Dégage-toi de cela. Sois libre. Hébreux 3, 7 et 15. Hébreux 3, 7 et 15. Je lis Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit le Saint ou le Ruach, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je reprends. C'est pourquoi, comme le dit le Ruach HaKadosh ou bien l'Esprit le Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 15. Aujourd'hui, la deuxième partie, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. Je reprends.